Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie, vous qui suivez les enseignements que nous donnons par la grâce du Seigneur. Merci à toutes les questions que vous nous posez afin de comprendre les Saintes Écritures. Bon, bien-aimés, je venais de faire la première partie de cette vidéo. Donc ça, c'est la deuxième partie. Alors, dans la deuxième partie, l'objectif ici est de répondre à une question que plusieurs parmi nous se posent, celle de savoir quelle est la meilleure église? Quelle est la meilleure assemblée? Parce que nous avons déjà entendu plusieurs personnes en parler. La meilleure assemblée, la meilleure église, X ou Y. Mais nous, par rapport à notre conviction biblique, on va alors essayer ici de répondre. Mais bien aimé, j'espère que nous, chrétiens, nous avons l'église corps de Christ et que nous croyons fermement qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui a le monopole de la vérité. Il n'y a que Jésus-Christ qui est la vérité, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a que Jésus-Christ. Ici, sur la terre, il n'y a pas une assemblée qui détient la vérité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une église qui détient la vérité. Ça n'existe pas ici sur la terre, frère. La vérité est en Christ Jésus. C'est lui qui est la vérité. Quand tu es attaché à Christ, tu as la vérité. Donc, il n'y a pas, au fait, là où tu peux aller, là où c'est eux qui détiennent la vérité, non. Parce que, mes frères, je peux vous le dire en vérité, en vérité. Dans toutes les assemblées chrétiennes, les hérésies n'existent pas. Dans toutes les églises chrétiennes, il y a des hérésies. Toutes les églises. Parce que quand on était encore à l'école de dimanche, on croyait que OZ église est la meilleure. Mais avec le temps, quand nous grandissons dans le Seigneur, nous comprenons que la vérité est uniquement en Christ. Mes frères, je vais lire un passage biblique afin que vous puissiez comprendre. Je suis dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13, 11. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 13, 11. On va lire ensemble et vos Bibles à la maison afin que nous puissions alors voir ce que nous pouvons ici dire. 13, 11, qui dit la parole de Christ. La Bible déclare ainsi, 1 Corinthiens, je répète, 1 Corinthiens 13, 11. La Bible déclare ainsi, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Qu'est-ce que le frère Paul dit ici? C'est la même chose que nous tous avons. Hein, bien aimé, moi, votre frère, c'est la même chose. Quand j'étais encore enfant, c'est-à-dire que quand je n'avais pas encore des connaissances bibliques, je croyais que X ou Z église était la meilleure. Parce que je n'avais pas encore des connaissances. Je croyais que tel frère ou X frère, Z frère était le meilleur. Parce qu'on n'avait pas encore des connaissances. On était encore des enfants au lait. On était encore au berceau spirituel. Mais quand le Seigneur lui-même commence à nous fortifier, nous révéler, nous parler, nous diriger, nous révéler des choses avec le peu de maturité que le Seigneur nous donne, on a compris après que X, Y ne sont pas aussi tels que nous les avons cru au passé. Donc, aujourd'hui, comme dans les temps passés, il n'y a pas une assemblée qui est la meilleure, qui détient la vérité. Non, c'est Jésus-Christ qui détient la vérité. Une personne ne peut pas ne peut pas avoir le monopole de la connaissance.
le monopole de la vérité. Ça n'existe pas, frère. Ici sur la terre, ou dans le corps de Christ, tout homme est corrigible. Tout enfant de Dieu est corrigible. Tout enfant de Dieu a des imperfections par rapport à la parole. Nous connaissons en partie et personne ne connaît dans sa totalité. On connaît en partie. Donc personne ne connaît dans sa totalité. Regardez, je vais lire un passage. Je suis dans toujours 1 Corinthiens, je prends 8 à 10. Je prends la version Good News Translation. 1 Corinthiens 8 à 10. 1 Corinthiens 8 à 10. Que dit la parole? 1 Corinthiens 8 à 10. Non, 1 Corinthiens, pardon, 13, voilà. 1 Corinthiens 13, 8 à 10. 1 Corinthiens 13, 8 à 10, version Good News Translation. La Bible déclare ainsi. L'amour est éternel. Les messages divins cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. Le verset 9. En effet, notre connaissance est incomplète. Gloire à Jésus. Louise II dit que nous connaissons en partie. Good News Translation dit notre connaissance est incomplète. Mes frères, ici sur la terre, il n'y a personne qui a le monopole de la connaissance. Ça n'existe pas. Hein, frère, ça n'existe pas. C'est ce que nous tous on croyait auparavant. On croyait auparavant, non, je suis dans une église qui a toute la vérité. On croyait ça auparavant. Mais avec le temps, mes frères, le Seigneur nous convainc que la connaissance parfaite n'est pas ici sur la terre. Tout homme a des fautes. Tout homme a ses petites hérésies. Tout homme n'a pas la précision de toutes les choses. Personne sur la terre a la perfection de la connaissance. Ça n'existe pas. Donc, ne cherchez pas la meilleure église. Ça n'existe pas. La meilleure église n'existe pas ici sur la terre. Ça n'existe pas. Dans toutes les églises, il y a toujours des hérésies. Il y a toujours des hérésies. Donc, il ne faut pas chercher une église parfaite. Ça ne va pas exister ici. Je continue. En effet, notre connaissance est incomplète. Et notre annonce des messages divins est limitée. Et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, c'est ce qui est incomplet disparaîtra. Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que le frère dit? C'est-à-dire que aussi longtemps que nous avons la chair humaine, nous n'avons pas la perfection. Nous n'avons pas une connaissance complète. Quand le physique, la chair humaine va disparaître, c'est alors que nous allons revêtir un corps glorieux. C'est dans le corps glorieux que nous aurons la perfection de la connaissance. Mais parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens qui se disent que non, notre église, nous sommes les meilleurs. Mais chez nous, ici, il y a la vérité. Il y a toute la vérité chez nous. Nous disons non, c'est faux. Parce que vous voyez, dans la Bible, on a eu le prophète Élie. Le prophète Élie a dit au Seigneur qu'on a tué tes prophètes. Je suis resté moi seul. C'est ce que Élie croyait. Élie croyait rester seul. Je suis resté seul. On a tué tous les prophètes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Élie? Il a dit non.
Je me suis réservé 7000 hommes. Donc, tu n'es pas le seul. Donc, personne est le seul. Bon, il n'y a que nous qui connaissons la Bible. Mais malheureusement, quand on examine vos enseignements, il y a plusieurs faussetés là-bas. Bien aimé. Donc, ne soyons pas comme les témoins de Jéhovah. Non, frère, ne soyons pas comme les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent que c'est nous qui sommes la meilleure église. Il n'y a que nous qui irons au paradis. Ça, ce sont les témoins de Jéhovah. Il n'y a que nous qui iront au paradis. Il n'y a que 144 000 témoins de Jéhovah qui iront au paradis. Mes frères, nous disons que c'est faux et archi faux. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs assemblées chrétiennes aussi qui disent la même chose. Il y a plusieurs églises chrétiennes qui disent les mêmes choses. Comme tellement les gens sont devenus des orgueilleux, les gens croient tout connaître. Ils sont tellement orgueilleux. Bon, nous connaissons tout. Nous disons non. Personne ne connaît tout. Personne ici sur la terre ne connaît toute la vérité. Personne. Mes frères, personne. Nous, chrétiens de Béret, nous disons que personne ne connaît toute la vérité. Et personne a le monopole de la connaissance. Mes frères, ça c'est la prétention. Ça c'est la prétention, frère. Et c'est de l'orgueil, comme font les témoins de Jéhovah. Bon, il n'y a que nous, il faut venir prier chez nous. Il faut venir chez nous, il n'y a que nous. Et il y a même des gens qui disent qu'il n'y a que nous qui irons au paradis. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Nous irons au paradis. Si tu n'es pas dans notre assemblée, tu ne peux pas aller au paradis. Nous disons non. C'est faux et archi faux. Faux et archi faux. Aucune assemblée qui détient la vérité. Faux et archi faux. Dans toutes les assemblées, il y a des faussetés. Mais bien aimé, vous savez quoi? Moi, votre frère, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui aime trop suivre à la lettre. C'est-à-dire que, en fait, comment est-ce que je peux dire ça? Je ne suis pas quelqu'un qui aime vraiment suivre à la lettre les enseignements des autres et après venir les corriger. Je ne suis pas trop de ce genre-là. Bien que nous sommes des sentinelles, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on vient, on parle à l'église. Mais je ne suis pas du genre, bon, chaque enseignement, il faut suivre à la lettre, puis tu viens corriger. Mais sinon, si réellement on avait le temps de le faire, vous allez constater qu'il y a plusieurs faussetés. Hein. Il y a plusieurs hérésies, même parmi nous qui enseignons la Bible. Hein. Nous sommes nombreux, hein. Les docteurs, les prophètes, évangélistes, pasteurs, apôtres. Il y a plusieurs enseignements et il y a plusieurs faussetés là-bas, plusieurs hérésies. Bon, mais comme nous ne sommes pas des personnes qui doivent commencer à vérifier avec la torche, comme font beaucoup de gens aujourd'hui. Comme vous connaissez mon voisin qui est là-bas en haut. Comme font beaucoup de gens aujourd'hui. Dès qu'il y a seulement un frère qui passe, donc il faut commencer à suivre ça à la lettre. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pouf, tu viens déjà, tu corriges ça. Bon, moi je ne suis pas trop de ce genre-là, mais sinon, on comprend qu'il y a plusieurs faussetés dans plusieurs enseignements. Mes frères, bon, mais bien que nous avons parfois des avis contraires, il y a des choses que nous comprenons ça comme ça. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes avis. On peut avoir des idées contraires, des avis contraires, des points de vue contraires. On comprend ça, mais ce qui est vrai, la perfection n'est pas de ce monde. Il n'y a pas une assemblée de Dieu, là où vous allez voir, alors tout le monde connaît la parole. Il y a la perfection, ou soit il y a la précision. Non, ça n'existe pas, frère. Ça n'existe pas ici sur la terre. Ça ne va jamais exister aussi longtemps que nous avons la chair humaine. Ça ne va pas exister. La perfection va exister quand nous aurons le corps glorieux. C'est là où il y aura la perfection. Aussi longtemps que nous sommes ici, il n'y a pas de perfection, frère. Aucune assemblée détient la vérité. Ça n'existe pas. La vérité est en Christ. Nous tous, nous nous conformons à Christ.
Parce que mes frères, vous savez, il y a même des gens dans leurs églises qui disent que, parce que moi je crois que nous, dans l'église GEC que nous avons, nous remercions le Seigneur de la manière que Dieu nous a donné une église, Dieu nous a donné une assemblée, le GEC. Voilà, là où nous nous assemblons pour adorer le Seigneur, pour exalter son Saint-Nom. Nous n'avons pas cette habitude-là. Cette habitude-là de nous, en fait, de penser, soit de confirmer que nous sommes plus que les autres. Non, on n'a pas ça, frère. Nous n'avons pas ça. Ça c'est l'esprit des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah qui ont cet esprit-là. Et nous croyons que c'est de l'orgueil. Les enfants de Dieu ne peuvent pas, en fait, dire des choses pareilles. C'est nous qui sommes les meilleurs. C'est nous. Mais malheureusement, quand on vérifie vos enseignements, il y a des faussetés là-bas. Comment est-ce que vous êtes des meilleurs, mais il y a des faussetés? Quelque chose ne va pas. Vous êtes des meilleurs, mais il y a des faussetés là-bas. Il n'y a que des aveugles qui peuvent penser que non, vous n'avez pas de faussetés. Il n'y a que des aveugles. Mais sinon, les chrétiens de Béret, ceux qui ont des yeux pour voir, ceux que Dieu a donné l'esprit de discernement, pour voir le bien et le mal, le bleu, le rouge, le jaune et le vert, nous savons que ici c'est faux, ici c'est faux, ici c'est faux. Mais sauf que nous ne sommes pas des personnes peut-être prétentieuses comme les autres. Comme les autres qui sont des prétentieux. Dès que vous voyez un frère qui passe à la télé, tu vas commencer à regarder ses enseignements. Dès que voilà, tu vois toute chose est bonne. Dès qu'il y a seulement une petite chose qui contredit ta compréhension, pouf, tu viens déjà te lancer. Ça, c'est pas bon, mes frères. Ça, ce n'est pas, en fait, ça, ce n'est pas un bon esprit. Hein. Mes frères, vous savez, nous devons dénoncer le mal dans l'église. Quand il y a le mal, on dénonce le mal. Quand quelqu'un ne marche pas bien, on dénonce. Voilà pourquoi remarquez dans la majorité de mes vidéos des corrections bibliques. Parce que mes vidéos de corrections bibliques, c'est pour venir corriger, dénoncer, examiner avec vous. Dans les vidéos de corrections bibliques, je passe souvent corriger ou dénoncer les assemblées, les églises, ou soit les croyants qui sont déjà dans le mal il y a longtemps et continuent avec le mal. On dénonce ça afin qu'ils quittent de là. Mais il y a des frères qui peuvent bien prêcher l'évangile, mais nous avons des avis contraires. Un frère peut bien prêcher l'évangile, mais nous avons des points de vue contraires. Moi, des personnes comme ça, je ne les dénonce pas. Je ne dénonce pas parce que, en réalité, on dénonce le mal. On dénonce le mal. On dénonce quelque chose qui peut faire mal à l'église. On dénonce ça. Mais si un frère a une idée contraire à la mienne, mais si aussi longtemps que son idée ne fera pas mal à l'église, je vais dénoncer ça pourquoi. Supposons qu'aujourd'hui, en fait, si, bon, aujourd'hui, bon, disons que, quel exemple que je peux croire? Bon, disons que si aujourd'hui je donne une révélation et qu'il y a un autre frère qui a donné aussi une même révélation, mais dans un autre sens. C'est-à-dire qu'on a des points de vue un peu contraires, mais c'est presque la même révélation. Je n'ai pas le temps de venir dénoncer ça. Non. Non, mes frères, on ne peut pas dénoncer ça. Tu vas dénoncer ça pourquoi? Tu vas dénoncer ça pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des avis contraires. Hein. Les avis contraires ne vont jamais manquer. Donc, on ne peut pas dénoncer. On dénonce quelqu'un qui est en train d'égarer. Voilà, c'est même ça le mot. On dénonce celui qui égare le peuple de Dieu. On le dénonce. On dénonce celui qui mène à la perdition les enfants de Dieu. On le dénonce. Mais un frère qui présente les enseignements, mais quelque part, on peut avoir des avis contraires.
tu vas le dénoncer pourquoi? Ça, c'est devenu maintenant la méchanceté. Mes frères, voilà pourquoi, au fait, je n'ai pas l'habitude de le faire. Mais sinon, si vraiment passer ici, démonter, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est faux. On allait faire ça et vous allez comprendre que il n'y a pas une église, il n'y a pas une assemblée qui détient la vérité. Donc, toutes les assemblées, y compris nous dans le GEC, y compris notre assemblée que le Seigneur nous a donnée, le GEC, l'église que le Seigneur nous a donnée, le GEC, nous n'avons vraiment pas cette prétention-là de venir, bon, s'il n'y a que nous qui irons au paradis, il faut venir chez nous, nous qui... Non, 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 ça c'est l'esprit des témoins de Jéhovah. Ça c'est l'esprit des témoins de Jéhovah. Donc, mes bien-aimés, rassurez-vous que il n'y a pas une assemblée qui détient la vérité. Ça n'existe pas. Que le Seigneur vous donne l'esprit de discernement. Parce que quand vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous allez croire que tout ce qui se passe dans les médias, c'est la vérité. Amen. Amen. Oui, oui, oui. Mais parce que vous n'avez pas l'esprit de discernement. Quand le Seigneur va vous ouvrir les yeux, comme il a ouvert les yeux du serviteur, du prophète Élisée. Dieu a dit, le prophète Élisée a dit, Seigneur, ouvre les yeux de celui-ci. Quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a vu, voilà. Donc, que le Seigneur vous ouvre les yeux, afin que vous compreniez, non, mais ça c'est faux, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai. Il faut seulement voir le discernement. Regardez mes frères. Donc, nous ne pouvons pas dire que non, il n'y a que nous qui avons la vérité. Il faut seulement venir prier avec nous dans le GEC. Il n'y a que le GEC qui ira au ciel. Si tu ne viens pas dans le GEC, tu n'iras pas au ciel. Parce qu'il n'y a que nous qui avons la vérité. Faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Jean 10, 16. Regardez. Jean chapitre 10, le verset 16. Que dit la Bible? Jean 10, 16. Mes frères, la Bible déclare ainsi. Jean 10, 16. La Bible déclare ainsi. J'ai encore d'autres brebis, mais qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc le Seigneur est en train de confirmer ici que il y a encore d'autres brebis qu'il doit amener dans la bergerie. Donc on ne peut pas dire que bon, il n'y a que nous les GEC. Il n'y a que notre assemblée, notre église que le Seigneur a donnée parce que nous croyons que l'église appartient au Seigneur, mais il a établi un berger pour conduire l'église. Nous, je ne peux pas dire que non, en fait, le GEC, c'est la meilleure place de venir. Il faut venir dans le GEC parce qu'il n'y a que nous qui irons au paradis. Non, frère, ça c'est la prétention. Ça c'est l'esprit des témoins de Jéhovah, ça. Mais mes frères, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Nous, étant donné que nous avons encore la chair humaine, personne n'a le monopole de la vérité. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aussi à tous ceux qui sont dans le GEC ou soit partout, il ne faut jamais dire Amen, oui, oui, à tout ce que le frère Armand dit. Non, moi je l'ai toujours dit, je suis corrigible. Je suis un humain. Je suis un enseignant de la parole, mais je suis corrigible. Je ne connais pas toute la Bible. Je n'ai pas le monopole de la connaissance. Non, je n'ai pas ça. Parce que nous n'avons pas cette façon de voir les choses des autres là. Bon, il n'y a que nous qui connaissons. Nous avons la réponse de tout. Nous, non, 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 non. Ça, c'est la prétention, mes bien-aimés. Ça, c'est la prétention. Eh bien, mais regardez, je vais prendre Jean 4, 23. Jean chapitre 4, le verset 23. Que dit la Bible? Jean 4, 23. La Bible déclare ainsi. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père
des mondes. Donc les vrais adorateurs, en d'autres termes, ceux qui forment une vraie église, c'est en esprit qu'ils adorent. Mais où sont-ils? Ils adorent en esprit. Ils sont où? Est-ce qu'en esprit, il y a une église, quoi, on doit mettre là-bas en esprit? Voilà pourquoi je disais que la vérité est en Christ. C'est lui qui est la vérité. Et tout enfant de Dieu qui s'approche au Seigneur, il reçoit cette vérité-là. Donc, nous avons la vérité par Christ. On n'a pas la vérité par une église ou par une personne, non. C'est Christ qui a cette vérité. Parce que c'est lui qui est la vérité. Il nous donne la vérité. C'est Christ qui est, en fait, qui en a. Le verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. On va comprendre que ce sont des choses spirituelles. Non, frère. Voilà pourquoi je disais que la chair humaine ne peut jamais détenir la vérité. Non. C'est l'esprit qui a la vérité, qui reçoit la vérité par Christ. Je vais prendre ça ici, dans Good News Translation. Jean 4, 23. Qu'est-ce que Good News Translation dit? Jean 4, 23. La Bible dit quoi? Jean 4, 23. La Bible déclare ainsi. Mais le moment vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit, gloire à Jésus, étant guidés par son esprit et selon sa vérité. Car tels sont les adorateurs que veut le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en tant que guidés par son esprit et selon sa vérité. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, ceux qui forment la meilleure église, c'est ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu. Mais ils sont partout dans le monde. Voilà pourquoi je disais qu'il n'y a pas une église que tu vas là-bas. Mais ici, c'est la meilleure église. Ça n'existe pas. Parce que ceux qui sont guidés par l'Esprit du Père, ils sont aux quatre coins de la terre. Voilà pourquoi c'est nous tous qui allons former alors une seule église. On va former l'église des vrais adorateurs. Il faut que cette chair humaine soit d'abord détruite. C'est quand l'esprit va monter, on va former l'église des vrais adorateurs. Voilà, quand on va monter vers le Père, c'est là qu'on dira que ça c'est la meilleure église. La meilleure église, c'est en esprit, frère. Ça c'est la meilleure église en esprit. Regardez, je prends Marc. Ça, c'est la meilleure église en esprit. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, le verset 38 à 41. 9, 38 à 41. La Bible déclare ainsi. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, n'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt, après, parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Je continue. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc, mes bien-aimés, voilà pourquoi j'étais en train de dire que même les apôtres de Jésus, voilà pourquoi, en fait, je disais que Élie, le prophète, avait aussi dit la même chose. Élie, le prophète, croyait être l'unique en Israël. Le seul en Israël qui était un vrai serviteur. Il dit non, on a tué tous les prophètes. C'est-à-dire que le prophète, il croyait être l'unique prophète qui est resté vivant. On a tué tous les prophètes. Dieu a dit non, non, non. Tu n'es pas seulement, en fait, tu n'es pas l'unique. Je me suis réservé 7000 hommes.
Mes frères, il y a encore des vrais serviteurs de Dieu dans l'ombre. Il y a des vrais serviteurs de Dieu dans l'ombre. Et les apôtres de Jésus aussi croyaient la même chose. Les apôtres de Jésus croyaient être les seuls. Bon, nous sommes avec le Seigneur. Il n'y a que nous qui pouvons chasser les démons au nom de Jésus. Mais non, ils ont croisé quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus. Et Jésus a dit non, ne l'empêchez pas. Ne l'empêchez pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dire que bon, il n'y a que nous qui sommes les meilleurs, il n'y a que nous qui connaissons, hein, il n'y a que nous qui avons la vérité. Hein, nous avons toute la vérité. Nous disons non, ça c'est faux ça. Ça c'est faux. Parce que le Seigneur ne viendra pas seulement prendre vous, non. Il viendra prendre tous les chrétiens qui sont aux quatre coins de la terre, qui vont garder alors leur lampe allumée. C'est eux alors qui vont monter. Donc, il n'y a pas une certaine dénomination, une certaine assemblée qui détient la vérité, la connaissance. Nous disons que c'est faux et archi faux. Que le Seigneur vous aide d'avoir les yeux ouverts, mes frères. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Mes frères, examinant toutes choses. Quand tu examines toutes choses, tu le compares à la parole, le Seigneur va t'aider de voir les choses claires. Mes frères, de nos jours, si tu n'as pas l'esprit de discernement, on va t'embrouiller, on va, est-ce que tu seras ballotté. On va te laisser entraîner par tout vent de doctrine. Il faut avoir l'esprit de discernement pour réellement connaître, non, ça c'est vrai, ça c'est faux. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas commencer à croire, hein, tout ça c'est vrai, amen. Amen, amen, applaudissez, applaudissez pour le Seigneur. Tu vas commencer à applaudir et à acclamer n'importe comment. Même s'il y a des mensonges là-bas. Pourquoi? Faute de connaissances. Parce que tu n'es pas éclairé. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans l'église catholique. Hein, mes frères, dans l'église catholique, vous ne voyez pas. Chaque fois quand le pape disait, faites ceci, tous les prêtres faisaient, les évêques et les cardinaux. Ils faisaient. Mais maintenant, le pape a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il faut maintenant bénir les... Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, cette fois-ci, on ne peut pas, voilà. Les yeux commencent à s'ouvrir. C'est comme ça. Vous allez constater qu'il y aura plusieurs prêtres, cardinaux et évêques qui vont quitter l'église catholique. Ils vont quitter. Pourquoi? Mais parce que les yeux se sont maintenant ouverts. Voilà, c'est comme ça. Donc, avec nous aussi, c'est la même chose. Avant de détecter des faussetés dans une église, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir l'esprit de connaissance. Si tu n'as pas de connaissances, tu vas commencer à croire que non, tout ce qui se passe là-bas, c'est bon. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Tout est juste. Amen, amen, oui, 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 acclamez le Seigneur. Or, vous ne savez pas que là-bas, quand un chrétien de Béret viendra dénoncer ça, il viendra prendre les repères. C'est alors qu'il se... Non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Mais bien aimé, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos questions. Comprenons que ici sur la terre, nous attendons le Seigneur. C'est lui qui a le monopole de la vérité parce que c'est lui-même qui est vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés, sanctifiés, perfectionnés, guidés par l'unique meilleur docteur de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le grand docteur, l'incomparable et l'incorrigible Jésus. Vous bénisse, vous fortifie. Maranatha. Ciao.